Bonjour à tous. Loire Echo, évidemment, vous attendez notre émission spéciale, toujours exceptionnelle, vous le savez. Mais rappelez-vous, il y a 2 émissions à peu près, nous avions tiré les oreilles à l'un de nos chroniqueurs, Laurent Vinault, qui nous avait promis un homme d'affaires, un industriel exceptionnel, un Ambertois, s'il vous plaît, puisque vous savez que Laurent Vinault est d'Ambert, un Ambertois international. Et on avait dit à Laurent Vinault que si cet Ambertois n'était pas là, évidemment, il était remercié de la chaîne et il ne paraissait plus à l'écran de TL7. Nous allons voir, bien entendu, si il a tenu promesse. Et puis Laurent Vinault, directeur du Crépi Loire-Haute-Loire, l'homme de l'insertion sur ce plateau. Laurent Vinault, vous nous direz tout à l'heure si vous êtes venu avec cet Ambertois, connu du monde entier, mais que nous n'avons pas eu encore la chance d'avoir sur ce plateau de TL7. Cher Laurent Vinault. Cher Max. Est-ce que vous allez vous maintenir dans cette formidable équipe de Loire Echo ? Est-ce que ce chef d'entreprise internationalement connu, Ambertois comme vous, est présent sur le plateau ? Vous avez, mon cher maître, la parole. Alors, est-ce que je vais me maintenir sur le plateau ? Si le public m'y encourage à travers ses applaudissements, oui. Oui. On le garde. Ah, il est cabotin. Ah oui, on le garde. Auvergnat et cabotin. Donc, à travers les applaudissements, Max, vous avez compris que l'invité, qui n'était pas un invité mystère, mais qui a un emploi du temps presque de ministre, est bien sur le plateau. Aujourd'hui, nous accueillons un patron, j'allais dire un patron taille XXL, et un patron dans sa définition originelle, c'est-à-dire le patronus, en latin, le père, oui, le protecteur. Je préviens quand même le public, et puis les téléspectateurs ont l'habitude, ils parlent latin régulièrement dans l'émission. Donc je vous le le dis, patronus, le père, le protecteur, mais un patronus moderne, c'est-à-dire qu'on a en face de nous à la fois un capitaine d'industrie, mais également quelqu'un qui donne une dimension sociale, une finalité sociale à son action économique. En règle générale, vous le savez, les Français n'aiment pas trop leur patron, ni les patrons, mais ils aiment bien leur patron à eux. Et Xavier Aumerin est un patron aimé et un patron respecté. Xavier Aumerin, c'est un Auvergnat pur porc, comme il aime se définir lui-même. Et Xavier Aumerin, c'est le président, directeur général du groupe familial éponyme, le groupe Aumerin, dont le siège est à Ambert, charmante petite bourgade de 7000 habitants, coincée entre les monts du Livradois et les monts du Forêt. Et Aumerin, c'est le numéro 1 mondial des câbles pour conditions extrêmes. C'est le premier tresseur de fil de verre. Numéro 1 mondial des câbles en conditions extrêmes. Jusqu'à moins 1400 degrés. C'est le premier tresseur de fil de verre en Europe. C'est le premier fabricant français de câbles de sécurité incendie. C'est également le premier fabricant de câbles et éléments chauffants souples. Ces câbles, on les voit rarement. Je ne veux pas dire qu'ils sont invisibles, mais pas loin. Il y a à peu près 130 000 références. On les voit rarement et pourtant, ils sont dans notre environnement quotidien. Vous les retrouvez dans un avion, vous les retrouvez dans un moteur de navire, dans une automobile, dans votre grille-pain, dans un sèche-cheveux, dans un stade, dans un cinéma, dans une éolienne, que sais-je encore. Aumerin, aujourd'hui, c'est un groupe de 1200 salariés, 9 sites de production, dont 5 en région Auvergne-Rhône-Alpes, 3 sites de production à l'étranger, en Tunisie, en Espagne, aux États-Unis. Aumerin, aujourd'hui, c'est 11 bureaux de développement à l'étranger, en Chine, en Inde, au Mexique, en Turquie. Aumerin, c'est 600 000 kilomètres de câbles qui sont produits chaque année et exportés dans 120 pays. Ça, c'est pour les chiffres, en y rajoutant évidemment un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Voilà pour les chiffres un peu brutaux, je vous prie de m'en excuser. Mais Aumerin, c'est avant tout une histoire. Comme beaucoup dans des PME, il y a une histoire. Et là, on a une histoire qui démarre il y a quelques lointaines années, en 1906, pas très loin d'ici, avec un meunier allergique à la farine. Alors Xavier Aumerin, comment est-ce qu'on peut... Il est dans le compte, il est conteur, le compteur auvergnat. Après le latin, maintenant, c'est le compte. On n'a toujours pas vu Xavier Aumerin, on ne sait pas s'il est présent sur le plateau. Je vous ai dit que ce n'était pas un invité mystère. Maître Vinault est parti dans ses comptes. Il y a une histoire. Xavier Aumerin, est-ce que vous pouvez nous résumer 110 ans d'histoire de vie, de hasard de vie, de choix stratégiques? Est-ce qu'on peut déjà nous saluer Xavier Aumerin? Il est là. Bonjour, d'abord merci de... Bon. C'était donc vrai. Merci de votre invitation. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. 110 ans en 2 minutes, en fait, c'est ça, c'est le premier défi.
À l'origine, ma famille est une famille de passementiers, effectivement. Le grand-père de mon grand-père, j'essaye de faire court, est meunier, allergique à la farine. Il se lance dans la tresse à 65 ans. Mais vers Saint-Chamond, par là, vers chez nous, alors, ça, non d'abord, il devient façonnier des entreprises de la vallée du Gier. Ouais. Vous savez que tous les passementiers de la vallée du Gier travaillaient pour les soyeux lyonnais et cherchaient des façonniers. Et chez nous, en Livradois-Forez, on a des vallées papetières où il y a l'énergie hydraulique et donc des anciens ateliers dans lesquels on pouvait installer les métiers à tresser. Et donc, mon ancêtre se lance là-dedans et donc fabrique des rubans, des lacets de chaussures et des choses comme ça. Déjà le câble. Déjà, c'est tressé. tressage. Voilà, c'est tressé. Hein, le câble pour chaussures, quoi. Hein, c'est plus les sabots, parce qu'il a connu que les sabots quand il était petit, l'Anvino, mais bon. Voilà. Et plusieurs générations plus tard, mon père, lui, a créé sa propre entreprise en reconvertissant le métier de tresseur de passementerie en tresseur d'isolant pour l'électricité. Et c'est comme ça qu'on a basculé chez nous de passementier à fabricant de gaines isolantes. Mais de là au câble extrême, il y a un sacré chemin. Oui, mais assez rapidement, les gaines isolantes tressées en fibre de verre ont été complétées par des fils pour les hautes et les basses températures qui trouvaient leurs applications dans les moteurs électriques, dans les cuisinières électriques et dans tous les appareils électrochauffants. Et des premiers câbles pour haute température fabriqués dans les années 60, aujourd'hui, par le développement interne, mais aussi par la croissance externe de notre groupe, on est devenu des câbliers à part entière, qui est, on va dire, on ne fabrique pas que des câbles, mais c'est aujourd'hui notre cœur de métier. C'est 75% environ de notre activité sont des câbles de spécialité. Dans le monde entier, évidemment. Voilà, parce que quand on lui disait, mais il devait venir à telle époque dans l'émission, il nous disait non, il est en Uruguay. Alors on disait, bon, il nous raconte un peu. Groupe international, Laurent. Groupe avec une dimension internationale. Et comme le disait Xavier Aumerin, il y a une tradition papetière à l'origine dans la vallée d'Ambert, avec 300 moulins. Il y a eu une reconversion au 18e. Aujourd'hui, à Ambert, il reste encore une dizaine de tresseurs, oui. Et pas des moindres, Joubert, qui est le leader mondial du sando, Favier, etc. Alors ma question, Xavier Aumerin, quand on est coincé entre deux montagnes et deux cols à franchir, comment est-ce qu'on fait pour réussir, pour partir à la conquête du monde? Ça, c'est la première question. Dès lors que la première autoroute est à 1 heure de route, qu'on est loin des aéroports. Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait aussi en matière de recrutement pour s'entourer des collaborateurs? Alors, deux choses. La première, c'est que la notion de proximité, elle est tout à fait relative aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. Moi, quand je charge un container à 17 heures qui part d'Ambert, il arrivera au port de Marseille en même temps que celui qui était chargé dans la banlieue de Reims. Donc déjà, cette notion de proximité, elle est relative parce qu'aujourd'hui, les transporteurs nationaux passent à peu près partout et on peut envoyer autant de tonnes tous les jours d'Ambert que de n'importe où en France et on livrera tous nos clients à l'heure. Ça, c'est important. Deuxièmement, on est animé par une passion, on est animé par une histoire, on est animé par une culture. Et je pense qu'on peut la développer là où on se trouve. Il se trouve que nous, notre siège est à Ambert, mais nos sites, on a 3 usines dans la Loire, une dans le Rhône, une dans la Haute-Loire, à l'étranger. Et je pense que, avant tout, notre métier, c'est d'être les meilleurs dans nos domaines de spécialité. Donc il n'y a pas de fatalité. Voilà. Et puis quand on recrute, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais c'est aussi difficile de recruter dans le Rhône, alors qu'on est tout près de Saint-Exupéry, entre Lyon et l'aéroport, qu'Ambert. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, faire un recrutement, on doit déployer la même énergie pour aller chercher un nouveau client. C'est-à-dire qu'il faut être des vrais professionnels. Aller chercher un nouveau client, il faut avoir une offre lisible, il faut avoir des gens sur le terrain, il faut avoir une réactivité dans la demande du client. Recruter, c'est la même chose. Il faut aussi avoir une offre lisible et visible. Il faut aussi avoir des possibilités de filtrer les candidatures. Il faut avoir la possibilité de les recevoir, de faire passer un certain nombre de tests aux candidats. Il faut leur donner envie du projet, en fait. Xavier Aumerin, qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça donne comme coloration d'avoir une saga familiale comme ça, d'être à Ambert, d'être un homme international et d'être aussi un patron un peu charismatique dans la mesure où Laurent l'a évoqué, en management. J'ai cru comprendre que vous vous intéressiez au rugby, vous vous intéressiez à des choses très collectives. Oui, Quel style de patron, quelle sorte de patron vous êtes selon vous? J'essaye d'être un patron qui pratique le management direct. C'est-à-dire les grandes baffes, les trucs, les embrassades, ou les bourrades à la rugby ou... Pourquoi pas. Ouais. C'est un peu imagé, mais en même temps, un problème, ça se traite directement et de suite. Et un problème, ça se règle de manière simple. Les strates de management chez vous, il y en a pas trop. Il y en a quelques-unes. Moi, je suis entouré d'un comité de direction d'une douzaine de personnes qui sont les patrons des business units, des patrons des sites. International, on se voit régulièrement. Moi, j'ai essayé de construire une entreprise industrielle de développeurs. Parce que, avant tout, un produit, ça doit être un produit qui doit répondre à un besoin. Donc, il faut avoir un petit peu de hauteur de vue pour analyser le marché et comprendre quels sont les besoins du marché. Le patron doit coller à son entreprise. Ça, c'est une chose très importante. Il doit coller aux opérationnels. Et il doit décider avec ses équipes des choses qui seront les investissements et les orientations qui doivent absolument être répondre aux mutations. Alors on dit aujourd'hui que après ces 2-3 décennies un peu folles de management, de strates supplémentaires, on revient à la base maintenant et on revient à la discussion de bon sens avec les opérateurs, avec les gens de métier. C'est votre point de vue, c'est votre style ? Tout à fait. Et puis, moi, je dis toujours, dans les années 80-90, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont grandi parce que les gros mangeaient les petits. Et aujourd'hui, c'est les plus rapides qui mangeront les plus lents. C'est ça la dernière mutation. Et aujourd'hui, ce qu'amènent aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est la réactivité. La réactivité, c'est la réactivité dans le service qu'on apporte, dans la réponse qu'on apporte aux problèmes. C'est comment simplifier les choses compliquées. Et c'est pas toujours si simple. On a compris, Xavier Aumerin, que pour donner cette ligne de conduite, cette impulsion, vous misiez aussi beaucoup sur la recherche et développement. On est ici dans une région Auvergne-Rhône-Alpes que vous avez anticipé, dessiné il y a bien longtemps, puisque vous avez des usines ici en Auvergne comme en Rhône-Alpes. Vous avez mélangé les savoir-faire rhône-alpins et auvergnats. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne administrative et politique. Qu'est-ce que vous en attendez ? Dans quelle mesure la région Auvergne-Rhône-Alpes peut être locomotive pour les entreprises locales, dès lors que la région n'a aucune prise directe sur le droit du travail, sur les 35 heures ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Il y a déjà une chose qui est assez évidente, c'est que cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, est une région forte économiquement, culturellement, et elle sera d'autant plus visible de l'étranger qu'on pourra dire nos usines et notre siège sont installés en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est la partie de la France que les gens doivent identifier, et c'est l'axe clairement Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'on attend ? Vous savez, déjà, nous, notre développement s'est fait sans un euro d'argent public, depuis 60 ans presque. Donc, de ce côté-là, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup sollicité. Je ne peux pas non plus remercier des gens qui ne m'ont pas aidé parce que je ne leur ai pas demandé d'argent. Mais je pense qu'il y a assez à faire avec les projets publics. Et il y a assez à faire. Donc, moi ce que j'attends, c'est que, plus globalement, c'est pas seulement de la région qu'on attend quelque chose. On attend quelque chose, on attend de l'État, on attend des décisions qui nous simplifient la tâche. On attend que le secteur public arrête de freiner les initiatives du secteur privé, parce qu'on est arrivé à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est riche de créateurs, de gens qui ont des concepts, des idées, qui ont des moyens et qui ne peuvent plus avancer parce que le parcours du combattant est semé d'embûches, et qui sont des embûches avant tout réglementaires. Moi, j'ai choisi ce métier parce que je voulais créer des emplois, créer des produits, vendre mes produits dans le monde.
Et malheureusement, j'ai passé plus de la moitié du temps à régler des emmerdements, des problèmes administratifs, des problèmes juridiques. Et ça devient aujourd'hui, ça devient absolument insupportable. Et il faut absolument qu'il y ait au plus haut niveau de l'État des décisions qui nous simplifient et qui nous l'attachent et qui permettent. Nous encore aujourd'hui, on est structuré, on a des gens qui peuvent traiter ces dossiers-là. Mais le jeune créateur d'emploi, comment voulez-vous qu'il fasse ? On passe son temps à lui dire, monsieur, je comprends ce que vous dites, mais j'applique le règlement. Voilà. On va rester sur ce message de Xavier Aumerin, qui pense à la fois aussi aux jeunes créateurs d'entreprises et qui nous a honorés de sa présence. Je voudrais me tourner vers les deux chroniqueurs qui travaillent avec moi. C'est un honneur aussi pour moi. Je crois que Laurent Vinault a sauvé sa place. Je crois qu'on va le garder. On peut applaudir Xavier Aumerin et puis Laurent Vinault. Merci Xavier Aumerin de nous avoir rejoints. Avant de récupérer le micro, je voudrais inviter Aurélie Marascouli, qui est une consultante qui se trouve dans le public, si elle veut bien me rejoindre. Je vais vite chercher un micro. Donc la scène était vide. Voilà, Aurélie, le micro sur le menton. Le micro sur le menton. Voilà, vous faites partie du public, je vous ai repéré. Voilà, on est entre amis ici. Vous avez aimé cette émission ? Ça vous a apporté un certain nombre de choses ? Coworking. Oui. Et puis la bonne épave et le Vroom Vrix, je ne me rappelle plus du nom. Voilà, Vrix. Et puis le groupe Aumerin, XXL, il a dit. Oui, beaucoup. Enfin, ravi déjà de participer à cette première émission parce que c'est une première, que ce soit dans la visite de TL7 ou de voir un peu comment les choses se passent au global. Ravi aussi de vos 3 interventions, de vos 3 témoignages. Le coworking, dans notre univers de la formation du conseil, c'est une approche que je connaissais et qu'on connaît parce qu'on est aussi beaucoup de consultants parfois à le solliciter. Donc ravi que cet univers-là soit à nouveau exploité sur Saint-Étienne, notamment au cœur du cours Foriel, parce qu'historiquement, ça a quand même du sens sur le secteur stéphanois. Les pièces détachées usagées d'automobile, ça vous branche, ça ? Alors, pour tout vous dire, c'est moins mon terrain de jeu quand même. Hein. Mais pour autant, on se rend bien compte qu'effectivement, les positionnements nouveaux dérangent beaucoup. Ce qui est quand même à souligner, c'est on sent que vous avez une énergie et une envie. Et ça fait plaisir, parce que je pense qu'effectivement, c'est cette dynamique qui est attendue, et que vous avez souligné d'ailleurs, monsieur Aumerin. Et cette boîte internationale venant du GIE, de Tresse et de Lacé, et qui, à Ambert, nous donne une leçon en toute simplicité, en toute très bon enfant, et un vrai patron, ça vous a plu, ça ? Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'effectivement, on voit à nouveau se souligner l'importance du lien avec les gens de terrain, avec les gens qui amènent jusqu'au produit fini. Et puis, on sent une vraie simplicité vous concernant, monsieur Aumerin. Donc, c'est un vrai plaisir d'avoir une intervention de votre... Parfait. Merci à vous pour ce témoignage. Merci.